Alors bonjour, bienvenue à tous pour cette présentation de la formation UHA 4.0. On va vous expliquer ce matin en quoi consiste cette formation qui fait partie de l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse. Et on va donc vous expliquer bien sûr la formation en détail, avec également les objectifs pour chaque session et pour l'ensemble de la formation, et rentrer un peu plus dans les détails avec la partie calendrier. Alors sur la formation UHA 4.0, principalement et historiquement, on propose en fait 3 sessions, 3 années en fait universitaires qui vont mener à la fin, et on en parlera tout à l'heure, à la validation d'une licence professionnelle. Donc la première année qu'on appelle UHA 4.01 est principalement axée sur l'apprentissage des compétences pour le développement web. Donc aussi, si nécessaire, on reviendra dans le détail là-dessus. Pour la deuxième année, donc UHA 4.02, là, ce seront les compétences toujours encore plus accentuées sur le web avancé et objet. Et pour la troisième année, à l'issue de laquelle on pourra donc valider une licence professionnelle, la troisième année est plutôt axée sur le développement mobile et le suivi de projets. Nous avons aussi mis en place récemment un parcours master, donc avec 2 années supplémentaires qui vous permettent ensuite de valider un master informatique et mobilité. Juste peut-être une précision sur le parcours master. Oui. Il se fait exclusivement en contrat pro, donc en alternance. Oui, exactement, oui. Merci pour cette précision. Tout à fait. Alors, les diplômes, à chaque session, sont DU, donc sont diplômes universitaires. C'est donc un diplôme d'établissement qui certifie l'acquisition de compétences acquises au cours de chaque session. À l'issue des 3 années, donc des 3 DU normalement acquis, vous pouvez obtenir via une validation des acquis personnels et professionnels la licence professionnelle développeur informatique. Et donc là, c'est un diplôme décerné par la faculté des sciences et techniques de l'université, donc par l'université, et donc c'est un diplôme d'État, reconnu d'État. Donc ça se passe en plusieurs phases. Voilà. Pour la formation, donc la formation se fait au sein de l'UHA 4.0, qui fait partie, comme je l'ai dit au départ, de l'Université de Haute-Alsace. À ce titre, chaque étudiant de UHA 4.0 a droit à sa carte d'étudiant, à le statut d'étudiant, à l'accès notamment au Learning Center, la bibliothèque du campus. Passe également une certification de langue, de l'anglais, et a accès à différents services universitaires, le Resto U par exemple, mais aussi à tout ce qui pourrait être accès à des services par exemple sociaux, médicaux, le Crous, etc. La formation reste une formation universitaire, mais faite de façon, on va dire, différente. C'est un apprentissage par projet, et non pas, comme on aurait tendance à dire, dans un amphi, on va dire, classique, avec uniquement des sessions où on écoute un enseignant. Là, ça se fait aussi en pédagogie inversée. Donc, il y a des entreprises qui nous apportent des projets réels sur lesquels les étudiants travaillent par équipe. Ça nécessite d'avoir et d'obtenir et d'acquérir au fur et à mesure de l'autonomie et de savoir travailler en équipe. Au fur et à mesure des sessions, d'ailleurs, les étudiants auront différents rôles à jouer, comme par exemple de savoir vraiment mener un projet, de fédérer une équipe. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on demandera par exemple pour un troisième année. Il y a des topos qui sont faits à la demande en fonction, par exemple, des difficultés ou des questions de certains étudiants. On pourra organiser des topos sur des points précis. Tous les outils et les méthodes utilisées à UHA 4.0, et ça tout au long pardon, de toutes les sessions, ce sont des outils professionnels, donc pour vraiment être ancrés dans la réalité du marché ensuite et de ce qui se fait dans toutes les entreprises. Et pour encore accentuer ce côté professionnel, l'UHA 4.0 est organisé en fait comme une entreprise sous le modèle des 35 heures, et donc avec des horaires de 9 h à 17 h du lundi au vendredi. Donc l'objectif de toutes les sessions, c'est vraiment de se préparer au monde professionnel
et à la fois par les outils, les méthodes, la façon de faire par projet. Donc voilà pour cette partie un peu de, on va dire, défrichage des formations. Et du coup, Daniel va vous expliquer un petit peu plus en détail les sessions. Oui, donc juste pour compléter et revenir en détail sur les 4 années, pardon. Donc la première année, comme l'a dit Audrey, est tournée autour du devenir développeur web. Voilà quelques mots-clés de langage et d'outils que vous allez utiliser pendant ces premières années. Donc vous allez apprendre à utiliser du PHP, à utiliser du SQL pour pouvoir stocker des données en base de données et les relire, du HTML pour faire de l'affichage, du JavaScript pour rendre cet affichage un petit peu dynamique, et puis du CSS pour le rendre joli, présentable, et puis qu'il s'adapte à la taille de votre écran, en allant même jusqu'au smartphone. Alors les mots-clés qui apparaissent vous paraissent peut-être barbares aujourd'hui, mais c'est justement l'objectif de cette première année, c'est de les découvrir, de les appréhender et de les maîtriser en fin d'année. Alors pourquoi on commence par ces techniques en première année? Parce que elles sont simples à prendre en main. Vous verrez que très rapidement, avec du HTML, vous arriverez à avoir des affichages jolis, sans y passer des heures et des heures. Ensuite, c'est quelque chose qui est également beaucoup demandé. Il y a énormément sur la place d'agences web qui font des sites vitrines pour des petits commerçants, et donc c'est demandé, c'est nécessaire. Donc et puis au niveau outils, c'est limité, ça demande pas des outils très puissants pour pouvoir développer ce genre de choses, et ça demande aussi peu de temps pour les appréhender et les maîtriser. Juste, voilà, aujourd'hui, tous les sites vitrines que vous pouvez voir sur Internet, ou tous les sites marchands font appel aux technologies qu'on vient de vous dire, hein. Et les Facebook, Amazon, SNCF, Renault, hein, on a mis quelques-uns, mais tout cela, toutes ces entreprises-là utilisent ce qu'on vient de voir juste avant. Donc la deuxième année, on va rentrer un petit peu plus dans la programmation, un petit peu plus, on va dire, poussée. Et c'est là où on va aborder des sujets effectivement plus poussés. Donc PO, ça veut dire programmation orientée objet. Donc effectivement, là, ça demande un petit peu plus de topo, de cours. Comme l'a dit Audrey, hein, il y a pas de cours magistraux. La plupart du temps, c'est des cours que vous aurez, des cours en ligne que vous aurez à suivre. Et puis, l'équipe pédagogique, elle sera là pour vous aider, et pour vérifier que ce que vous apprenez sur le web, sur Internet, par vous-même, vous savez le maîtriser, vous savez l'appliquer. Donc, on sera là en permanence, les 35 heures avec vous, autour d'exercices, autour de topos, autour de projets, pour bien vérifier qu'effectivement, c'est des choses que vous maîtrisez. Donc voilà, il y a d'autres mots-clés qui apparaissent, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est l'objectif de la deuxième année de les découvrir, mais TCP/IP, il faut savoir que c'est tout ce qui est réseau, donc communication entre ordinateurs, et framework web et UML, ce sont des techniques pour présenter son travail et pour développer son travail. Pourquoi cette deuxième partie? Parce que là on fait appel à des serveurs et des services plus puissants. C'est pour aller un petit peu au-delà du simple service web, et pour pouvoir, lorsqu'on attaque des programmes qui vont nécessiter qui vont permettre à des milliers d'utilisateurs de se connecter, forcément ça demande d'autres techniques et une autre puissance de calcul et de travail. Donc là, dès la deuxième année, on va vous demander également de savoir présenter votre travail, de savoir le communiquer, de savoir le documenter. Donc c'est toute la partie communication et schématisation. Et puis, bien entendu, un travail bien fait, c'est un travail qu'on arrive à reprendre et à maintenir. Donc toute cette partie maintenance et réutilisation sont très importantes effectivement en deuxième année.
La troisième année, elle est plus tournée donc autour du mobile, de la gestion de projets. C'est en troisième année où vous commencez à avoir une bonne vision de ce que c'est un développeur informaticien, un développeur informatique. Donc c'est là où en troisième année, on va vous demander de prendre en charge les équipes projets qu'il y aura. Donc il y a, comme vous l'a dit Audrey, hein, il y a des entreprises qui viennent et qui vous donnent des projets. Et donc, vous, en tant que troisième année, vous serez un petit peu les tech leads, technical lead, comme on dit en anglais, des équipes où il y aura des premières et des deuxièmes années. Et veille techno, c'est important parce que le métier d'informaticien est un métier où toute votre vie, vous serez en apprentissage. Donc, il faudra en permanence se tenir informé sur quelles sont les nouvelles techniques, quels sont les nouveaux outils qui existent sur le marché. Pourquoi cette troisième année? Bah, c'est là où vous allez être aussi un petit peu le correspondant privilégié avec le client. Et c'est là où il faudra apprendre à discuter avec le client, à comprendre son besoin pour pouvoir ensuite mettre en œuvre des architectures informatiques et les proposer aux novices de première et deuxième année qui auront moins de bouteilles que vous, moins d'expérience que vous déjà. Et la partie mobile, bah, c'est aussi forcément quelque chose qui est très demandé. Vous vous en rendez compte vous-même, hein, on ne peut plus se séparer de son téléphone, il est greffé à la main en permanence. C'est bien parce qu'il y a des gens qui développent des applications dans ce domaine-là. Voilà pour le programme en détail de ces 3 années. Euh, donc les objectifs, c'est devenir développeur de solutions, hein. Ça commence par du web, mais après vous pouvez, vous serez à même de développer n'importe quel type de solution à l'issue de notre formation. Donc comment ça se passe au niveau des objectifs? Donc vous aurez un support de formation, vous aurez à valider des compétences. Donc à valider des compétences, c'est la plupart du temps avec des cours en ligne. Euh, et vous vous spécialiserez en fonction du projet professionnel que vous aurez. Et les différents projets que vous aurez au cours de ces 3 années vous permettront de définir, de voir toute la gamme possible au niveau du métier de développeur informatique et celle qui vous convient le mieux et qui vous intéresse le plus, afin de vous spécialiser et de mettre votre focus sur cette partie-là. Donc, le déroulement de l'année, vous aurez donc énormément de projets, hein, que ce soit des projets de 6 semaines, mais également des stages. Donc, vous serez amené à lire un cahier des charges, à essayer de le comprendre, à analyser le besoin, comme je le disais tout à l'heure, à comprendre ce que veut le client. Le client, très souvent, il n'est pas informaticien, donc il vient avec son besoin à lui. À vous de convertir ce besoin en programme informatique et en ligne de code informatique afin qu'il soit satisfait et que ça réponde à son besoin. Donc, il faudra que vous recherchiez. Il n'y a pas de. C'est pas comme dans un cours magistral où on vient avec un exercice et que la solution elle est toute faite et que à la fin le prof vous donne le corrigé. Là, il n'y a pas de corrigé. Je veux dire, une entreprise quand elle arrive avec son besoin, la solution n'existe pas. Sinon, elle viendrait pas vous voir. Elle viendrait pas nous voir. Donc, il faudra rechercher cette solution cette solution, il faudra qu'elle soit fiable. Donc, derrière le développement, il y a également toute la partie test. Et lorsque vous faites des projets de 6 semaines, vous vous rendez bien compte que vous serez 4 ou 5 dans cette équipe. Donc 6 semaines, ça passe très vite. Et il faudra exploiter au mieux ces 6 semaines et surtout chacun des membres de l'équipe. Et donc c'est là où le travail en équipe est très important. Et donc la communication entre vous, entre équipes et avec le client est vraiment très importante. Donc ça, c'est des choses qui font partie de la formation et que vous allez appréhender pendant ces 3 années en permanence. Le calendrier donc de la formation. Donc le bachelor
j'essaie de me retrouver là. Le bachelor, oui, ça oui, bon, on va passer cette partie-là, là, parce que c'est compliqué à expliquer à ce niveau-là. Parce qu'il faudrait qu'on enlève cette diapositive. Parce que c'est en fonction de votre parcours si vous êtes demandeur d'emploi ou filière initiale. Voilà, j'allais dire, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut accueillir différents types de publics, à savoir des néo-bacheliers, c'est vraiment qui viennent d'avoir le bac, mais également on a un parcours du coup un petit peu différent, avec un calendrier un petit peu différent pour des demandeurs d'emploi qui seraient en réorientation pour apprendre un métier dans le numérique ensuite. Donc voilà, on a les deux types de publics, et ce qui fait qu'on a parfois des calendriers un peu différents en fonction de ces deux publics-là. C'est juste voilà, pour expliquer cette partie-là quand même rapidement, mais effectivement pas la peine de rentrer forcément dans le détail maintenant, mais en gros il y a plusieurs temps forts dans l'année, avec des projets comme tu en as parlé aussi Daniel, des projets, des stages à faire pour chaque année aussi. Je peux revenir juste un tout petit peu sur les topos dont vous avez parlé. En fait, la formation, donc c'est une formation par projet, donc il n'y a pas de cours magistral. Les compétences et les connaissances sont à rechercher soit sur des supports externes, donc via Internet, soit à travers le travail de groupe. Mais on organise également des topos. Des topos, c'est quoi? C'est tout simplement des interventions sur des problématiques bien ciblées qui posent problème aux étudiants durant la réalisation du projet. Et donc, ces topos, ils sont assurés soit par des universitaires, soit des intervenants du monde de l'entreprise, soit par l'équipe pédagogique. Et donc, ces topos sont soit à la demande, soit elles sont positionnées durant donc la formation. On sait que pendant une certaine période, que les étudiants auront besoin en fait de cette compétence-là, ben, on peut envisager de faire une petite présentation sur une technologie, par exemple, avant d'aborder le problème du projet. Et il y a aussi la formation qui est cadencée par ce qu'on appelle le fil rouge. Le fil rouge, en fait, c'est quelque chose qui va accompagner en fait toute la période pédagogique, qui permet en fait aux étudiants de valider, enfin d'apprécier la progression dans l'acquisition des compétences. C'est-à-dire que c'est un moyen de voir où est-ce que vous en êtes par rapport à l'acquisition de vos compétences liées au niveau dans lequel vous vous trouvez. Et ça permet aussi de pouvoir en fait réajuster votre apprentissage, et ça permet également à l'équipe pédagogique de vous accompagner au plus près. Voilà. J'ai fini. Oui, bah, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de ce que c'est UHA 4.0. Oui, je pense qu'on a tout dit, hein. Je m'apprêtais à rajouter effectivement fil rouge, mais Mounir, tu viens de le faire. Il y a deux projets chaque année. Il y a deux projets de 6 semaines, donc des projets qui sont apportés par les entreprises. Donc, comme ça a été dit, vous êtes des équipes de 5, 6. Dans ces équipes, vous êtes mélangés première, deuxième et troisième année parce que on estime que tous les niveaux pour un projet sont nécessaires, et en entreprise, ça sera exactement le cas. Vous serez dans des projets en entreprise avec des gens qui ont 20 à 30 ans d'expérience, mais également avec des jeunes débutants qui sortent de l'école. Donc, ce qu'on cherche à reproduire au sein de l'école, c'est exactement ce même écosystème. Et pendant ces 6 semaines, donc vous serez en permanence chaque semaine, vous aurez des réunions avec le client pour montrer et démontrer ce que vous avez fait. Et le client pourra chaque semaine valider, vérifier ou annoter votre travail en disant c'est très bien, est-ce qu'on pourrait plutôt prendre maintenant cette orientation, ou ce que vous avez fait là me donne de nouvelles idées que je peux vous exposer maintenant, ce genre de choses. Et en fonction du client, on ne les connaît pas d'avance, hein, c'est la diapositive avec tout un tas de, tous les partenaires qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Mais certains clients sont très techniques, d'autres le sont beaucoup moins. Les clients très techniques peuvent eux-mêmes parfois, en fonction du projet, être amenés à vous proposer des topos en disant bah, je vais vous expliquer cette technologie-là, ce programme-là, ce genre de choses.
c'est des choses qui peuvent arriver.